Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler d'animés de romance qui sont quand même plutôt mythiques et certains quand même plutôt anciens. J'espère bien sûr que ça vous fera plaisir, j'espère que mon partage aussi vous fera plaisir. Alors surtout n'hésitez pas de liker, ça fait toujours plaisir bien sûr pour le créateur et dans tous les cas pour avoir un petit recensement derrière, ça fait aussi énormément plaisir. N'oublie pas bien sûr de la partager ou encore de la commenter si elle te plaît ou s'il y a certaines choses bien sûr à rectifier. Dans tous les cas, on s'attaque tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Ore Monogatari. On est plus basé sur 24 épisodes à peu près 23 minutes, il est sorti en 2015, on est plus sur de la comédie, de la romance et bien sûr du shoujo. On va parler de Takeo Goda qui est tout simplement un lycéen qui malheureusement à cause de sa morphologie assez impressionnante va passer à côté de pas mal d'histoires d'amour. Dans tous les cas, en effet, dès qu'il va tomber amoureux bien sûr d'une camarade, celle-ci va plutôt s'intéresser par son ami d'enfance qui est tout simplement Sunakawa, qui est quand même plutôt beau gosse et énormément bien sûr populaire. Dans tous les cas, la roue va tourner à un moment par rapport à Takeo, c'est là où il va secourir bien sûr une jeune fille qui est tout simplement en pleine agression. Alors ce que j'ai à dire c'est qu'au tout début, on va pas se mentir que quand on voit tout simplement Takeo, on est quand même plutôt impressionné. Si tu as ce gabarit en face de toi, sincèrement il y a certaines personnes que ce soit féminin ou encore masculin, je pense que tu tapes un énorme footing, tu vois. Dans tous les cas, c'est un personnage adorable, vraiment exceptionnel. J'ai tout simplement adoré ce personnage qui est quand même, tu penses que c'est vu à sa morphologie, il va te mettre un gros taquet dans la tête, tu vas être KO direct, alors que pas du tout. C'est quelqu'un vraiment extrêmement sensible et totalement adorable. Dans tous les cas, même son meilleur ami d'enfance est extrêmement spécial, qui est vachement drôle à des moments. Et la fille, c'est vrai qu'à des moments, on avait un petit doute, j'avais peur que ça passe dans le un peu dans les petites blagues ou encore dans les choses de romance vraiment basées, un peu comme par hasard il me secoue, hop là il va être amoureux. Alors c'est un peu ça, mais il y a autre chose derrière et sincèrement c'est extrêmement bien exploité. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement si vous aimez tout simplement la romance avec de la comédie. Vous allez être quand même plutôt servi et on va pas se mentir que Takeo c'est une pure pépite. Alors on va parler de Shinibiu Demo Kwagashitei. Il est sorti en 2012, il y a bien sûr plusieurs saisons avec des films d'animation. On est plus basé sur de la comédie, du drame, de la romance, du school life et bien sûr de l'école. On va parler de Togashi Yuta qui est tout simplement un jeune garçon qui malheureusement quand il était jeune a souffert de Shunibiyu, c'est-à-dire qu'il s'inventait tout simplement une vie fictive et s'éloignait bien sûr des autres en se croyant tout simplement supérieur à eux et pensait être bien sûr doté de pouvoirs surnaturels. Mais aujourd'hui Yuta a tout simplement honte de son passé et va essayer de repartir à zéro au lycée où il est actuellement. En effet, il a choisi un lycée où personne ne le connaît et commence dès la rentrée à se faire bien sûr des nouveaux amis. Cependant, il va faire la rencontre de Rika, qui est une élève de sa classe qui souffre encore, voire énormément on va dire limite de cette maladie qui est le Shunbiyu, et celle-ci va découvrir bien sûr son passé et va essayer de l'entraîner dans son monde bien sûr imaginaire. Est-ce que Rika va réussir à bien sûr le replonger dans Shunbiyu? Vous allez bien sûr découvrir tout ça. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir c'est qu'au tout début, t'apprends un peu le personnage qui est Yuta, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a arrêté tout ça, dans quel but, etc. Sincèrement c'est extrêmement intéressant. C'est là où il va faire la rencontre bien sûr de Rika comme c'est expliqué. Et sincèrement, Rika est une pépite. Sincèrement, tu ne trouves pas une fille comme ça tous les jours. C'est vraiment une pépite. Elle est tout simplement adorable. C'est une fille vraiment, t'as envie de la serrer dans tes bras. Elle est vraiment adorable cette fille. Elle est extrêmement drôle parfois parce que tu dis purée, elle part vraiment extrêmement loin. Et je pense que je serais pas dans le sens où à m'écarter d'elle, le plus à me taper vraiment des énormes fous rires. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, la romance est présente, la comédie est présente. Des fois, à certains moments, le drame est présent, mais je pense que vous n'allez pas du tout être déçus. Si bien sûr vous voulez voir les films d'animation, malheureusement, il va falloir bien sûr voir tout simplement les séries TV avant, sinon vous allez être un peu perdu, vous n'allez pas trop comprendre par rapport à ça. Dans tous les cas, je vous conseille fortement parce que vous n'allez pas être du tout déçus si vous aimez tout ce qui est un peu Shunbiyu, pouvoir surnaturel, comédie, romance. Vous allez, je pense, énormément aimer ça si bien sûr vous ne l'avez pas vu. Alors on va parler de School Rumble qui est tout simplement un animé sorti en 2005 qui est basé de 26 épisodes à peu près 23 minutes. On est plus basé sur de la comédie, de la romance, du school life, du triangle amoureux, de l'école et bien sûr de l'amitié. Alors c'est un animé qui date énormément
mais il est très peu connu, mais excellent. Dans tous les cas, on va parler de Tenma Tsukamoto, qui est tout simplement une lycéenne un peu idiote, voire énormément idiote, qui est tout simplement folle amoureuse de Wiji Karasuma, qui est tout simplement un garçon de son lycée, et elle se retrouve bien sûr dans la même classe que lui, et elle espère énormément pouvoir bien sûr lui déclarer sa flamme. Parallèlement, elle va tout simplement rencontrer Kenji Harima, qui est tout simplement un lycéen énormément voyou, extrêmement bagarreur, qui est lui bien sûr amoureux de cette fille, mais ne sait pas comment lui avouer bien sûr ses sentiments. Ces trois-là vont se retrouver bien sûr dans la même classe, que ce soit Tsukamoto, Harima, vont tout faire bien sûr pour séduire l'élu de leur cœur, mais ils vont se découder à une série de gags exceptionnels, et je pense que vous allez adorer ça. Dans tous les cas, vous allez avoir la romance, la comédie vraiment énormément présent, l'amitié en même temps, et un énorme triangle amoureux. Dans tous les cas, sincèrement, je pense que vous n'allez pas du tout être déçus par rapport à ça. Si vous aimez bien sûr la comédie, la romance, les petits gags un peu, je vais pas dire pipi caca, mais les petits gags, sincèrement, ça fait un petit peu plaisir de temps en temps. Regardez des films d'animation ou encore des séries TV un peu en mode chillax. Ça, c'est vraiment une série TV vraiment en mode chillax. C'est-à-dire, si vous voulez regarder quelque chose vraiment chill, je vous le conseille vraiment fortement. Même si les gars que tu dis, mais vraiment, ils sont partis énormément loin. Vraiment, c'est énormément drôle et je pense que vous allez quand même plutôt adorer ça, même si ça date bien sûr de 2005. Dans tous les cas, malheureusement, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait bien sûr plaisir. N'hésitez pas bien sûr à la liker, à la commenter ou encore à la partager, à la liker si vraiment vous en avez appris des nouveaux, ou si malheureusement vous les avez déjà vus, n'hésitez pas bien sûr à les revoir, ça me ferait encore plus plaisir. Dans tous les cas, je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Tito Commande, sur ce, peace.